À Plounéville-au-Christ, entre Brest et Morlaix, se trouve le petit hameau de Kerizinen composé de 3 maisons, dans le Nord Finistère. La famille Ramonet habitait dans une de ces 3 maisons en début du XXe siècle. Composée d'une seule pièce, comme d'autres à l'époque, un grenier se trouvait en haut. Dans cette pièce au sol de terre battue, il y avait une cheminée, des lits clos et, face à la fenêtre, une table et 2 bancs. Sur 2 hectares de terre, la maison était encadrée à gauche par une petite porcherie et à droite par une étable et une grange. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité et il fallait aller chercher l'eau un peu plus loin. Jeanne-Louis Ramonet naquit dans cette maison le 7 octobre 1910, le jour de fête de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Elle était la 4e de 9 enfants. Étant donné que la santé de la petite Jeanne-Louise était fragile, elle ne put aller à l'école. Cependant, ses parents fidèles chrétiens lui apprirent les bases de la foi chrétienne. La fragilité de sa santé lui empêcha d'entrer au couvent et elle guérit partiellement après un voyage à Lourdes. Ce nouvel élan l'encouragea à assurer son travail à la ferme. Jeanne-Louise s'occupait toute seule de sa ferme, ses parents étaient décédés et ses frères et sœurs habitaient loin. D'habitude, elle gardait ses vaches et tricotait assise sur le talus. C'était le 15 septembre 1938 lorsque soudain, elle vit une très belle et jeune dame dans une très vive lumière, vêtue d'une robe bleue bordée de blanc et serrée par une double cordelière. Cette jeune dame portait un voile et un manteau blanc et un chapelet au grain blanc, à la chaîne dorée, pendait à son poignet droit. Un premier message fut révélé par Marie à Jeanne-Louise, le jour de la 7e apparition, le 7 octobre 1940. « Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. » Marie dit à Jeanne-Louise, le 6 août 1949, « Je désire qu'en ce lieu, une chapelle soit bâtie. » L'association Les Amis de Kerizinen entreprirent sa construction qui commença le 12 septembre 1976. Le 17 septembre 1978 eut lieu l'inauguration, jour du 40e anniversaire de la première apparition. 10 000 personnes assistèrent à cet événement. L'oratoire est décoré de vitraux représentant les 15 mystères du rosaire. Le 11 septembre 1988, jour du 50e anniversaire de la première apparition, sur les murs, un chemin de croix en marqueterie fut posé à l'intérieur de l'oratoire. Jésus et Marie apparurent 15 fois ensemble, découvrant leurs cœurs unis par un même glaive. Ils demandèrent à Jeanne-Louise que le monde soit consacré à leurs 2 cœurs unis dans le Saint-Esprit. Les apparitions se succédèrent de 1938 à 1965, il y en eut 71, presque toutes accompagnées de messages que Jeanne-Louise notait sur des cahiers d'écoliers. Voici notre visite à Kerizinen, le 8 mai 2022, et les témoignages des pèlerins. Le 6. Aimable Violette, ta modeste beauté est l'image parfaite de son humilité. C'est le moi de Marie, c'est le moi le plus beau. À la Vierge Marie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour. Nous remis de Marie, inépuisable amour. C'est le moi de Marie, c'est le moi le plus beau. À la Vierge Marie, disons un chant nouveau. Ô Vierge, viens toi-même, viens semer dans nos cœurs les vertus dont l'emblème se découvre en ses fleurs. C'est le moi de Marie, c'est le moi le plus beau. À la Vierge Marie, disons un chant nouveau. José, José, franchement, avec un canal en plus. Alors, on va où? Vous aviez de la visite.
Monique, pourquoi tu vas à Kérisinen? Ah, micro-trottoir. Et quoi encore? Attends, je veux dire. Tu connais déjà Kérisinen? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai beaucoup prié, puis j'ai eu des grâces. Ça fait longtemps que tu es allé? Oui. Ah, l'année dernière, on a côté. Et comment ça s'est passé? Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On a prié, on a bu de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait normalement? Qu'est-ce qu'on visite? Il y a la source, il y a l'oratoire. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Mais il y a un petit bâtiment, il y a une chapelle? Alors, Oui, il y a on m'a demandé, donc et voilà que je leur parle de ce témoignage, les trois mots de Sandrine. Du coup, j'ai dit, comment naissance, voilà. Et puis mission, j'en sais rien, quoi. Alors elles se mettent toutes les deux à rire. Je dis, mais elles se moquent de moi ou quoi? Et puis elles me disent, pour se dire, j'ai dit, ils vont me dire quelque chose. Ils me disent, oui, le missionnaire, mais cherche pas, c'est toi. Ah, j'étais à Dozulé, j'étais rendu. C'est toi. Ah peut-être. Oui, t'arrêtes pas de parler de Jésus et de Marie. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et après, donc c'était donc après que je retourne à Neuvaine. Au mois de mars, on me parle de Dozulé. Donc voilà, c'est là que j'en étais rendu. Et là, Dozulé, j'ai dit, je connais pas. Et puis il y a Odile qui est là, qui peut le témoigner aussi. Elle était avec nous en Neuvaine. Hein. Et je dis comme ça, on irait bien à Dozulé. Ben oui. On ferait bien un quart. Oh, un quart, on n'arrivera jamais à le remplir. Je dis, mais de toute façon, on en parle autour de nous. On va bien voir. Si les gens sont intéressés, qui veulent venir. Et j'ai dit, on passerait par Lisieux, on prendrait la messe à Lisieux, on ira à Dozulé. Et la grand-mère et tout ça, les parents, donc à Kérisinen. Et puis voilà que à chaque fois, quand on va en pèlerinage, donc on ne pouvait pas trop lui parler, il y avait plein de monde, c'était pas possible. Et voilà qu'un jour, ma grand-mère me demande, elle dit, tu sais, moi j'aimerais bien parler à Chaleuise. Mais quand on va en pèlerinage, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas la voir. Alors elle dit, est-ce que tu voudrais bien m'emmener en semaine? J'ai dit oui, on ira en semaine. Donc à ce moment-là, il y avait moi, ma femme, et puis les deux aînés, parce que le jeune n'était pas né. Donc on est parti à Kérisinen. Et puis voilà qu'on est arrivé là-bas. On est arrivé à Kérisinen, donc on avait notre casse-croûte bien sûr. Et puis on s'installe sur la pelouse en train de manger. Et voilà que Jeanne-Louise vient nous voir. Et puis elle dit, il fallait venir manger à la maison. On dit, on est bien là, il fait bon. Elle m'a dit, après vous allez venir prendre un café, après avoir fini. Vous avez entendu déjà. Alors bon voilà, donc après quand on a fini de manger, donc elle est venue, elle était restée posée avec nous peut-être un peu, on avait mangé. Elle a dit, viens à la maison, boire le café. On est allé boire le café avec Jeanne-Louise. Et puis comme ma grand-mère m'avait dit qu'elle voulait lui parler, alors du coup, donc on avait pris le café, on avait parlé un peu. J'ai dit, écoutez, on va vous laisser toutes les deux, et nous on va aller à l'oratoire. Comme ça, ils pouvaient parler toutes les deux. Quoi. On est parti à l'oratoire, et puis on était donc en train de prier à l'oratoire, et puis l'heure passait, ça faisait, je sais pas moi, une heure et demie peut-être bien qu'ils étaient ensemble toutes les deux. Et puis on trouvait le temps long, nous on dit, il va falloir qu'on rentre, on regardait l'heure. Et puis j'ai dit, allez, on part, hein, parce que j'ai dit, il faut qu'on la récupère, la grand-mère. Ça nous avait dit Jeanne-Louise, vous allez à l'oratoire et on va venir vous rejoindre. Oui, mais elle venait pas. Alors on dit, dis donc. Et puis voilà que du coup, quand on va pour se lever pour sortir, ils arrivent. Alors Jeanne-Louise arrive avec nous, et puis elle dit comme ça, va falloir que vous rentrez parce que vous avez votre travail à faire. Mais elle dit, on va dire une dizaine de chapelets et après vous rentrerez tranquillement. Bon. Alors on a fait une dizaine de chapelets avec Jeanne-Louise, et puis on est parti quoi. Et ma grand-mère, on n'avait jamais reparlé qu'est-ce qu'il y avait eu de dialogue entre eux, jamais rien. Et voilà que quelques années avant de mourir, ma grand-mère elle me dit, tu te rappelles que tu m'avais emmené voir Jeanne-Louise? J'ai dit oui, je m'en rappelle bien, parce que c'est resté quand même gravé, et c'est obligé. Et elle me dit, Jeanne-Louise, elle m'a dit des choses. Ah bon? Oui. Elle m'a dit des choses. Alors j'attendais la réponse. Alors elle m'a dit que j'allais voir la Vierge avant de mourir. Ah bon? Oui. Mais elle m'a dit autre chose aussi.
Elle m'a dit, toi, tu seras là pour les derniers temps, tu verras tout. Je vivrai ces derniers temps. Donc, on les a pas encore vécus les derniers temps. Il est jeune. Oh, je suis jeune, oui, retraité depuis 6 ans déjà. Alors, voilà. Et donc, j'aurais vécu les derniers temps, donc je suppose que tous ceux qui sont dans le car là, je pense que vont à peu près vivre ces derniers temps. Donc on approche. Hein. Mais bon, le Seigneur avait dit aussi que les gens qui n'étaient pas capables de supporter, il les aurait rappelés avant. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Et voilà que donc ma grand-mère, sa santé s'était dégradée, elle était allée à l'hôpital, elle est revenue à la maison, à l'hôpital, donc c'était la fin, ils avaient dit que c'était la fin. Et puis voilà que ma tante vient, c'était donc le vendredi, elle s'amène, ma tante, et puis elle dit comme ça, on a été voir le prêtre, il faut qu'on lui donne le sacrement des malades, elle va pas passer le week-end. Et puis je lui dis comme ça, et puis le prêtre n'est pas là, il n'était pas là, le prêtre, l'aumônier de l'hôpital. Je dis comme ça, mais ne t'inquiète pas là. Tu sais, la grand-mère, elle aura le sacrement des malades avant. Elle l'aura, ne t'inquiète pas. Son heure n'est peut-être pas arrivée encore. Et voilà que le week-end s'est passé. Et le lundi, elle a eu le sacrement des malades, le lundi. Et quelques jours après, elle est revenue à la maison, parce qu'elle est bien. Elle est revenue à la maison. Et donc, à la maison, donc on avait des infirmiers et tout. Et moi, j'allais la voir tous les matins. Je me levais, j'allais faire mon travail. Et après mon travail, j'allais voir la grand-mère, discuter avec elle, tout ça, parce qu'elle était son lit ou son fauteuil, quoi. Et bon, ça allait bien, elle discutait bien et tout. Et voilà que, peut-être 15 jours après qu'elle est revenue à la maison, le dimanche, ma mère me dit, parce que c'est elle qui s'occupait parce qu'on était dans la même maison, quoi. Elle me dit, tu vas aller, après la messe, tu vas aller à la boucherie chercher un steak haché, parce qu'elle lui mettait, je vais lui faire de la purée pour lui donner à manger. Bon d'accord, je vais à la messe, après la messe, je vais à la boucherie, je prends un steak haché. Et donc elle lui prépare à manger, elle était en train de lui donner, elle avait mangé à peu près la moitié, et puis elle avait tout rendu. Et donc du coup elle dit, ah ben ça quand même, toi qui mangeais si bien, ben oui. Elle dit oui mais j'ai eu un glaire, et puis mais je vais manger le reste, hein, qu'elle dit comme ça. Bon ben, ma mère elle lui donne, elle finit, elle avait donné son dessert, bien impeccable. Et comme elle avait rendu, ça avait dû passer un peu de travers. Et voilà que le lundi matin, je vais voir, donc faire mon travail, comme d'habitude. J'arrive voir la grand-mère, je rentre dans sa chambre, je lui parle, et puis elle était rouge, et puis elle faisait... Je comprenais pas ce qu'elle disait. J'ai dit, hop là, il y a quelque chose qui va pas. J'appelle ma mère, et du coup, elle m'a dit, c'est bizarre, elle était très bien, elle a très bien déjeuné. Elle avait déjeuné, ça s'était très bien passé. Et du coup, on appelle le docteur me répond, là, je suis en consultation. Aussitôt mes consultations finies, j'arrive. S'il y a un problème, vous me rappelez. Je vais voir ma tante, du coup, je vais chez ma tante, et puis je lui dis, tu sais, j'ai appelé le docteur, la grand-mère, elle va pas bien. Et puis, pour moi, elle doit faire un peu d'œdème pulmonaire, ou je sais pas, hier elle a rendu, et tout. Et puis, on monte, et puis quand on arrive à la maison, la grand-mère, ça s'était encore aggravé. Alors aussitôt j'appelle le docteur me dit appelez l'infirmier. Et puis j'appelle l'infirmier, il dit aussitôt je vais arriver. L'infirmier arrive, il dit je crois que c'est pas bon du tout. Lui il rappelle le docteur, et le docteur lui dit il faut lui faire ça, quoi. Et puis donc il lui fait, il dit aussitôt si vous me rappelez, et puis je vais aller. Donc il a dit j'ai ce qu'il faut, donc il lui fait. Puis il lui fait donc, une première piqûre, il attend un peu, il dit ça a l'air de calmer un peu le jeu. Et puis aussitôt, ça repartait un peu, il fait la deuxième, et là il dit, c'est fichu qu'il fait comme ça. Et la grand-mère, alors du coup j'avais appelé mon oncle et tout, on était tous autour d'elle. Elles sont démédicalisées, on était tout autour d'elle. Et puis là du coup, on commence sa chapelle. Et elle faisait que me regarder moi, elle regardait pas les autres. Et elle essayait de se relever, et elle me parlait, je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Je lui ai dit, écoute mémé, j'ai dit, je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai dit, tu te fatigues. J'ai dit, reste calme. Et puis là, elle arrêtait pas.
Et je ne comprenais pas. J'ai dit, il y a un problème. Mais quoi? Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et là, moi, donc, comme on était tous là à prier, je tenais plus, quoi. Parce que ma grand-mère, j'étais très proche d'elle. Puis on se confie à beaucoup de choses. Et là, je vais dans ma salle, donc ceux qui sont venus pour les laver, donc j'ai ma Vierge, qui est depuis 84 sur ma cheminée. Et puis j'ai toujours une neuvaine. Et là, ma neuvaine, j'allume une neuvaine, et puis je dis, Notre-Dame, faites que je comprenne, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je ne comprends pas. Mais je dis, je ne veux pas la voir souffrir. Venez la chercher, que je fais comme ça. Je retourne, tout le temps que j'allais, ils m'ont dit, tout le temps que j'étais parti, elle était toute calme, elle ne bougeait pas. Aussitôt que je suis rentré, je suis arrivé au pied de son lit, elle recommence. Et là, j'ai dit, elle est allée, Jeanne-Louise lui a dit qu'elle allait voir la Vierge avant de mourir. Mais c'est ça qu'elle veut me dire. Je ne comprenais pas. Elle avait, sur sa gauche du coup, elle avait le cadre de la Vierge, un grand cadre de la Vierge. Et sur sa cheminée de l'autre côté, elle avait le cadre du petit Jésus de Malétroit, il est là-bas, avec sa branche de laurier, vous connaissez. Et donc, elle regardait, parce que je vais vous raconter le petit Jésus aussi, elle regardait le petit Jésus, elle me regardait, je ne comprenais pas, et elle regardait la Vierge, et là j'ai dit, hé, la Vierge, elle est là, Jésus, ils sont en train de l'accompagner, ils sont, et là, je lui fais comme ça, oui mémé, je lui fais, j'ai compris que je lui fais, et puis je lui montre la Vierge, le petit Jésus, et là, elle a fait un grand sourire, elle a fermé les yeux, et puis elle est partie. Et les gens, ils venaient la voir, ils disaient comme ça, mais vous avez vu le sourire qu'elle a? Elle a gardé son sourire tout le temps. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, je vous offre les premières plaies, les premières douleurs et la première effusion du sang versé par Jésus pour expier les péchés de l'homme, de la jeunesse, les miens, et pour le renoncement au premier péché mortel, surtout dans ma parenté. Deuxième sueur de sang, notre Père qui est aux cieux. Dès lors, à la sacrifice de notre salut, sortis de la jeunesse, que nous, au pied de la croix, et nous fassons notre Dieu et en Christ,
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. On les met dans le chariot. D'accord. Vous voulez pas les mettre dans le chariot? Alors moi je m'appelle Maurice, je suis un pèlerin de San Damiano et de Chiresinen. Comme il est plus difficile actuellement de venir, plus facile de venir ici à Chiresinen qu'à San Damiano, puisqu'il y a des contraintes, beaucoup de contraintes sanitaires en Italie. Et puis la Sainte Vierge a demandé de rester un petit peu dans nos pays, dans nos frontières. Donc j'ai une grand-mère qui venait de Paimpol, je crois même à pied, elle faisait toute la côte jusqu'à Chiresinen. Elle avait une envie d'honorer la Sainte Vierge qui venait visiter Chiresinen. Donc elle était à peu près du même âge que Jeanne-Louise, et donc j'ai fait, avec 50 ans de distance, j'ai pris sa suite pour venir sur les lieu où la Sainte Vierge est venue visiter la Bretagne et dire un peu d'espérance, montrer son cœur immaculé et le cœur de Jésus aussi, parce que les deux étaient unis, à ce monde qui oublie que Dieu est amour. Mais dis, pourquoi tu viens ici? Pourquoi je viens ici? Parce que moi aussi j'aime beaucoup aller sur les sanctuaires, surtout les sanctuaires Mario, et que San Damiano est inaccessible où j'avais l'habitude d'aller. Donc je viens ici parce que c'est un endroit, et le plus c'est l'endroit où il y a les deux cœurs. Donc c'est par des amis qui m'ont dit de venir là, des amis. Le groupe à Jésus. La bande à Jésus. La bande à Jésus. C'est la bande à Jésus. Alors je viens à San Damiano à nouveau pour rendre grâce parce que j'ai eu une guérison très importante en 2014. L'opération était programmée. J'avais les tendons de l'épaule gauche complètement déchirés. Et je suis venue à cette petite fontaine en priant la Sainte Vierge. Vierge Marie, par ton intercession, viens guérir mon épaule pour te servir, pour servir l'Église. Et je suis repartie. J'avais toujours mal à l'épaule et lorsque je suis revenue chez moi le soir, on m'a tendu à un bidon de plus de 30 litres de la main gauche, alors qu'avant de partir, je ne pouvais pas tenir un petit sachet de gruyère. Et là, quand j'ai pris le bidon, eh bien, j'étais complètement bouleversée parce que j'étais guérie. Et je viens en action de grâce et rendre témoignage de cette eau miraculeuse. Tu es venu déjà plusieurs fois? Oui, je suis venue plusieurs fois. Et je viens avec... aujourd'hui, j'ai apporté des roses à la Sainte Vierge pour la remercier. Voilà. Merci. Pourquoi vous venez ici? Parce qu'on a la foi et puis on vient sur des lieux où on peut prier bien. Parce que sur la souci, on sait où demander. On sait qu'on a de l'eau qui peut être miraculeuse pour certaines personnes, peut-être pour nous aussi. Si on le mérite. Si on ne le mérite pas, bah, tant pis. On a prié quand même. Et vous êtes venu plusieurs fois? Comment? Vous êtes venu plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Oui, oui. Et vous avez eu après des effets, des retombées, des guérisons?
Je pense qu'on a été aidés dans beaucoup de choses et puis on part plus léger, l'esprit plus léger, tout est bien. Voilà. Et vous venez d'où? Près de Rochefort, en terre. Je viens depuis 1993, c'est-à-dire qu'au début, je venais en pèlerine et au bout de 2 fois, j'y venais tous les mois. Au bout de 2 fois, je suis venue en organisatrice. Et après, on a fait un quart tous les mois jusqu'en 2010. Et là maintenant, je ne fais plus de grand quart parce que je ne peux pas. Étant atteinte de la maladie de Charcot, je ne peux pas faire de grand quart. Mais on fait des minibus de 9 personnes. Comme aujourd'hui, on est venu à 8 personnes parce qu'il y en a une au dernier moment qui était malade. Et ce lieu, on a connu ce lieu par une dame qui nous avait dit de venir parce que c'était extraordinaire comme lieu. C'était un second Lourdes, un mini Lourdes. Et franchement, quand on est venu, on s'est vraiment senti super bien et vraiment... c'est paisible, c'est un lieu qui est vraiment paisible et vraiment accueillant. Et il y a moins de monde qu'à Lourdes, donc on est beaucoup plus vraiment dans... Oui, il y a moins de touristes et franchement, c'est l'idéal pour prier, c'est l'idéal pour faire nos demandes. Et voilà. Et c'est plus près de chez vous? Oui, c'est plus près. On est à 4 heures, moitié route. Oh, ça va. Nous sommes du Maine-et-Loire, nous. Et Ah oui. Maine-et-Loire, Ouais, ouais. oui, vraiment la Bretagne. On adore la Bretagne en plus. Voilà. Donc on fait d'une pierre deux coups. On visite la Bretagne et on vient régulièrement ici chercher de l'eau aussi. On n'a pas besoin d'aller à Lourdes. On a besoin quand même d'aller à Lourdes. C'est différent, c'est pas la même chose. Donc, mais faire les deux, c'est très bien. Nous, on essaie de faire tous les lieux qui sont comme ça, un petit peu des pèlerinages et des sanctuaires. Et c'est vrai qu'on a été au Mont-Saint-Odile, on a été dans d'autres lieux. Il y a même des lieux vraiment que l'on ne connaît pas et qui sont extraordinaires aussi, mais qui ne sont pas du tout connus par le public. Et nous, on recherche tous ces petits lieux-là et c'est vraiment très très bien. Nous lui demandons surtout de nous protéger tout le long de notre voyage. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Soi-disant, l'Europe de la bien avant. Jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas Merci pour nous aussi, on a une Monique, si tu peux me donner un peu d'eau quand je sois. S'il te plaît. Ça t'a changé, c'est de l'eau de là-bas. Oui, avec Jean-Christophe Salut, qui est responsable du groupe de territoire. Axel Boyd. Ah oui, vous avez vu, maintenant il est par sa douloureuse passion.
monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Regardez dans les poches. Pourquoi? Regardez dans les poches. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et des œuvres du monde. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Il a pu tomber. Par sa douloureuse passion. Premier ministère lumineux, le baptême de Jésus. De l'eau il se lève, Jean l'a baptisé. Jésus nous relève, nous sommes purifiés. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Demandons d'être fidèles à notre baptême. Bon, alors pour ceux qui viennent de monter, d'un côté on commence, les autres répondent, parce qu'autrement on ne s'entend pas. Alors on va commencer du côté droit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.